explorons la parole de Dieu, l'Ancien. Et l'anecdote nous parle du célèbre savant Isaac Newton, ou Isaac Newton en français. Alléluia. Isaac Newton était croyant. Et il avait un de ses collègues qui n'était pas croyant. Et l'argument entre les croyants et le non-croyant n'a pas commencé aujourd'hui. Isaac Newton déclarait tout haut que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais son collègue disait non, la terre est apparue suite à un Big Bang. Bang! Et puis, la matière a revolé. Et ça a commencé à tourbillonner. Et puis la terre est apparue. Et puis il y a eu des têtards. Et puis des poissons. Et puis des singes. Et puis nous. Ça, c'est pour raccourcir l'histoire. Isaac Newton dit non. Dieu a créé les cieux et la terre. Et Isaac Newton avait un laboratoire. Et dans son laboratoire, il a reproduit le système solaire. Il a utilisé un mécanisme avec des fils de fer et des styromousse ou des styrofoams. Il a coupé les planètes et il les a placées sur des fils de fer. Et quand il tournait cette manivelle, ces planètes tournaient autour du Soleil. Parce qu'il était savant, c'était un savant. Hein. Il était intelligent, il pouvait faire ces choses-là. Et son ami rentre dans son laboratoire. Il voit cet univers ou ce système solaire en miniature sur une table et dit « Waouh, quelle merveille !» Il tourne, il voit les planètes tourner et il dit « Mais qui l'a fait ?» Isaac Newton s'est saisi de l'opportunité. Et il dit « Non, personne, c'est apparu tout seul sur le coin du bureau. » Et là, l'autre était absorbé dans son observation. Et il tourne et ça tourne, il dit « Ah non, mais dis, tu blagues arrête de blaguer, dis-moi sérieusement, qui l'a fait ?» Il dit « Non, non, je suis sérieux. C'est apparu tout seul sur le bureau. » Et là, il se relève, il dit « Mais tu crois que je suis stupide pour croire que ce mécanisme est apparu tout seul sur le bureau ?» Et là, Sir Isaac Newton le regarde et lui dit « Mais c'est parce que tu es assez stupide pour croire que le vrai, qui est plus complexe que ce petit réplique, est apparu tout seul. » Des fois, nous avons des croyances qui sont tordues. L'univers est bien plus complexe, mais nous pensons que ça a été fait tout seul. Ce petit mécanisme est moins complexe, mais nous n'arrivons pas à croire que ça s'est fait tout seul. Laissez-moi vous dire, je peux prendre cet iPad, le décomposer complètement, mettre les morceaux de l'iPad dans une boîte, et je vous donne la boîte, je vous dis commencez à secouer. Si vous secouez assez longtemps, les morceaux qui sont déjà faits vont tomber à la place et l'iPad va fonctionner. Est-ce que vous allez me croire? Mais quand même, nous croyons qu'il y a eu un gros cataclysme, ça tournait, et que les amibes sont venus, les têtards sont venus, après le poisson, et puis les singes, et puis nous. Laissez-moi vous dire, la vérité c'est que Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu l'a établi sur ses fondements. Alléluia. Cet univers a un architecte et l'architecte c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. La vérité c'est qu'il y a un seul Dieu. Deutéronome 6,4 nous dit écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ésaïe 43,10 nous dit Alléluia. Ésaïe 43,10 nous dit plutôt Ésaïe 43,11 nous dit c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Et le 12 nous dit, avant moi, il n'y a point eu de Dieu, et après moi, il n'y en aura point de Dieu formé. Il est le seul Dieu, et il est le seul créateur de l'univers. Après avoir créé la terre, alléluia, la vérité c'est que c'est Dieu qui a créé l'homme. Nous ne sommes pas le produit d'une évolution quelconque.
C'est Dieu qui nous a créés. Pilate, si tu peux m'entendre aujourd'hui, la vérité c'est que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Je me rappelle encore de l'histoire de cet enfant qui va voir son père et qui lui demande, « Papa, d'où est-ce que nous venons ?» Son père qui était intellectuel, il lui dit, tu vois, il y a des milliards d'années, il y a eu une explosion et puis la matière a commencé à tourner, la terre a été formée et là les amibes se sont développées et c'est devenu des têtards, c'est devenu des poissons et tout le processus est devenu des singes et puis nous sommes là. Et l'enfant est allé demander à sa mère, maman, comment est-ce que nous sommes arrivés à l'existence? Sa mère lui dit, non, c'est Dieu qui nous a créés. Là, le petit était confus. Il dit, mais papa m'a dit que nous descendons des singes. Et là, la maman lui dit, non, ça ici, il parlait de sa famille. Il ne parlait pas de notre famille. Il parlait de son côté, pas de notre côté. La vérité, c'est que Dieu a créé l'homme. Dieu l'a créé par amour. Dieu a créé l'homme parce qu'il aimait. Si tu veux savoir pourquoi Dieu a créé l'homme, c'est parce qu'il l'aimait et qu'il voulait avoir une relation avec lui. Dieu t'aime aujourd'hui et Dieu désire avoir une relation avec toi aujourd'hui. Si tu te demandes c'est quoi la raison de ton existence, c'est tout simplement parce que pour que tu entres en relation avec ton Créateur. Cette vie n'a pas de sens si je n'ai pas de relation avec Dieu. Peu importe ce que tu ajoutes à la vie, si tu retranches Dieu, la vie n'a point de sens. Mais peu importe ce que tu retranches à la vie, si tu ajoutes Dieu, ça fait tout le sens. Tu peux tout enlever, mais avec Dieu, la vie a plein de sens. La vie a plein de sens. La vérité, c'est que Dieu nous a créés. La vérité, c'est que après nous avoir créés, il nous a mis dans un jardin extraordinaire. Un endroit que nous appelons communément paradis. Un endroit où il n'y avait ni douleur, alléluia, ni peine, ni fatigue, ni souffrance. Même pas la mort, pasteur Serge. Elle était dans cet endroit. Ils étaient là, Adam et Ève, créés par Dieu pour avoir une relation avec lui. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin.